Porsche a le droit et peut tout fabriquer, il faut juste que le produit soit meilleur que les autres. Ainsi s'exprimait Ferdinand Ferry-Porsche, dont on fête cette année le centenaire de naissance. Cette phrase, devenue maxime à Stuttgart, s'applique sans doute pour la Panamera, la sportive GT 4 portes de la marque. 4 portes, pour une Porsche qui n'est pas un SUV, c'est une grande première. Voici donc cette Panamera qui a pris son temps pour apparaître au grand jour. Première voiture entièrement dessinée par Michael Mauer, la Panamera ne peut renier ses gènes familiaux. Tout est fait pour qu'elle ressemble à une Porsche. De face, elle pourrait presque passer pour une 911 aplatie. C'est donc dans sa partie arrière qu'il faut trouver l'originalité de la Panamera. Elle joue les deux volumes tout en rondeur, là où la concurrence reste dans le classique. Clin d'œil à la 928. Profil étonnant donc, avec une allure de berline coupée et cette ligne très marquée de la portière arrière. À défaut d'être élégante, la Panamera affirme une personnalité qui, faut-il le reconnaître, fait son petit effet. Deux sièges à l'arrière séparés par une console centrale. Il y a de la place pour les jambes. En revanche, on s'y sent un peu engoncé, sans trop de visibilité vers l'avant, le regard tombant illico sur le dossier des sièges baquets. Habitacle digne de celui d'un Airbus à l'avant. Conducteurs et passagers ont vraiment l'impression d'être dans un poste de pilotage. Console imposante, dotée de multiples boutons. Ambiance, là encore maison, avec l'inévitable contour face à vous et la clé, comme toujours à gauche. Chic, la Panamera est donc une vraie Porsche. Prenons de la hauteur pour en avoir confirmation. Le Mont Ventoux nous tend les bras, sommet dénudé, lunaire presque. Version essayée, la 4S, alliance du V8 4,8 de 400 chevaux et de la transmission intégrale associée à la boîte de vitesse PDK à 7 rapports. Le tout agrémenté de quelques options coûteuses mais efficaces, comme le PDCC, le contrôle dynamique du châssis, autorisant des positions sport ou sport plus, jouant sur tous les tableaux, cartographie moteur, boîte de vitesse et suspension. En quelques courbes, la Panamera fait oublier son gabarit, environ 5 mètres par 2 et son poids 1800 kg. Aide au pilotage ou pas, rien ne change dans son comportement, elle est d'une redoutable précision, mais décidément, nous n'avons pas aimé les commandes au volant de la PDK. L'embrayage et la boîte PDK, extraordinaire. En revanche, avoir ces petits boutons poussoirs là au volant, franchement, ce n'est pas forcément l'idéal. D'avoir à pousser et puis pour passer le rapport supérieur et puis aller chercher le petit bouton derrière pour tirer vers soi, pour rétrograder, c'est pas forcément très évident. Voilà, c'est fait partie peut-être des défauts de cette voiture, mais bon, c'est pas forcément très naturel. Voilà, ça tenait à être dit. Laurent Castellino, notre caméraman, peut en témoigner, le confort est aussi au rendez-vous à l'arrière, y compris avec la suspension mode sport. Il faut fréquenter des petites routes un peu défoncées pour ressentir quelques effets secondaires de la tonus, de la bête, et la voir pomper sur ses suspensions. En descente, sous conduite disons intensive, nous avons, c'est rare sur une Porsche, pris les freins en défaut. Comme le Cayenne avant elle, la Panamera fait une entrée remarquée dans sa catégorie. Quelle polyvalence, capable de ronronner comme de griffer, de passer du calme à la tempête en une pression sur l'accélérateur. Bref, d'être limousine et sportive à la fois. Côté tarif, elle titille d'entrée la concurrence, même si la liste et les prix de certaines options que l'on aimerait avoir en série donnent le tournis. Ainsi, de 103 847, notre 4S DC passe à 135 344 €, ce n'est pas rien.